Yo, c'est Azerta. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre ou la miniature, ça va être une vidéo unboxing de comics et plus particulièrement de coffrets du comics The Boys. Donc, il faut savoir qu'il n'y a que 1500 exemplaires dans le monde. J'ai craqué avec les sous de fin d'année, je me le suis acheté. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, même si j'avais déjà un peu teasé avec les shorts, tout ça. Parce que manque de temps, mais là j'en profite vraiment d'avoir un peu de temps pour le faire. Donc d'abord je vais vous montrer avec le bluster, enfin avec le papier fil quoi. Je vais vous montrer voilà le coffret d'extérieur comme ça, tac là les comics avec la frise et tout. Il est vachement gros, ça c'est sûr. Donc là il est encore sous blister, hein, on voit qu'il est bien emballé et tout. J'ai pas encore eu le temps de le déballer, donc je vais le déballer dans cette vidéo et sûrement vous présenter les comics qui du coup ont des particularités, vu que comme vous pouvez le voir juste là, j'espère que vous voyez bien, c'est assez lourd hein, mais j'arrive à tenir, qui ont chacun des couvertures du coup différentes par rapport à la série The Boys. Et là pareil en rapport avec le film, il y a même des posters et tout, donc on va déballer ça. Et je pense que je vais mettre sous un autre point de vue pour qu'on voie de plus proche l'unboxing, le déballage. Et après je vous montrerai le coffret en me remettant là et en vous montrant chaque comics comme je fais un peu présentation de comics. Donc là je commence à l'ouvrir. Il est vraiment beau. Et on se retrouve avec un autre point de vue. Ok, donc c'est bon, on se retrouve avec un point de vue différent. Et du coup on va l'unboxer, c'est parti. Donc hop, j'ouvre le blister. Et l'odeur, oh ça sent la librairie bien neuve là. Donc tac, ça y est, j'ouvre tout. Ça part en vidéo, j'espère que vous voyez bien. Chut, je déchire tout ça. Hop là, tac sous le coffret. Ah ouais. Ah ça envoie du lourd. Oh, on a l'impression qu'il est en marbre. Oh il est classe hein. Oh l'odeur, ça sent vraiment la librairie littérature neuve. Qu'on a l'affiche de côté comme ça, The Boys. Donc c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Et que je vous disais là, les couvertures. Ah ouais, non, franchement, il est incroyable. Hein. Là, on voit la frise. Donc là, les comics. Alors juste pour y sortir. Voilà, tac, ils coulissent. Et là, hop, tu le prends. Oh ouais, ils sont beaux. Je vous les montrerai tout à l'heure. Chaque chose en son temps. Là, on est encore sur l'unboxing du coffret. Ah non, ouais, il est classe. Hein. Ah ouais, non, il est classe. Hein. Donc là, avec l'affiche un peu du film comme ça. Mais là, peut-être vous vous en rendez pas compte, mais vraiment... Bon, il y a quelques petits effets et tout, ce qui est normal vu que c'était sous blister. Mais sinon, genre, il est tout neuf, hein, vraiment, il est en marbre, il est bien soigné et tout. Franchement, là, avec la frise, j'ai hâte de voir pour chaque comics vraiment la frise dedans. Mais là, la frise avec The Boys... là, tous les personnages, c'est trop bien. Et là, t'as même un comics bonus, enfin, bonus du coup, qui est le 7ème, donc qui s'appelle Cher Becky. Je pense c'est un peu un sorte, entre guillemets, de spin-off. Ça fait pas vraiment partie de la série principale de The Boys. Et non, c'est classe, tu vois. Non, c'est vraiment cool. Et du coup, dedans, là, on voit un tout petit truc. Je sais pas si vous verrez trop. Essayez de faire une bonne mise au point. Voilà, là, c'est là où va y voir les posters. Donc, je vais déballer après, chaque chose en son temps. Et ouais, non, franchement, il est beau. Là, avec les numéros, la frise, comme j'ai dit. Donc là, on a Butcher, Billy Butcher. Huggy, donc la crème, ou Mother Milk, ça dépend des versions. Donc la fille quoi, la meuf bizarre. Le français. Alors là, j'avoue que je sais pas. Je me demande si c'est pas, vu que du coup, j'ai pas encore lu le comics de The Boys. Il me semble que dans la série, c'est la fille qui est. C'est la fille qu'on voit dans la première saison. J'ai plus le nom de l'actrice, alors qu'en plus, je l'ai déjà vu dans plein de trucs. C'est Madeleine. Non, un truc un peu comme ça, la Madeleine.
Il me semble que c'est quelque chose du genre. Et du coup, dans le comics, normalement, c'est un mec, donc j'ai l'impression que c'est lui. Et du coup, à côté, le Homelander, le fameux, le seul et l'unique. Donc non, vraiment, c'est un très beau coffret. Hein. On voit peut-être pas, mais il est vraiment tout noir, tout marbre. Donc là, comme j'ai dit, ça fait l'image comme la série, qui du coup vient aussi du comics. Cette image où on les voit comme ça. Donc là, c'est en version comics. Donc là, le titre, The Boys. Et là, après, pareil, de l'autre côté, c'est les deux trucs... Ah oui, voilà, c'est pour ça. Ok, en fait, t'as un côté où c'est la série, et l'autre côté, c'est le côté comics. Oh, j'avais même pas fait gaffe. Ok, en fait, ce côté, c'est la même image, mais en version série. Donc, celle de la série, et là, c'est la version comics. J'avais même pas vu. Franchement, c'est un très beau coffret. Donc, on va passer aux comics en eux-mêmes. Alors, par contre, j'avoue qu'un truc qui m'a fait chier, on va pas se mentir, même si le coffret il est très beau, là je vous en fais une vidéo, je suis vraiment content parce qu'en plus The Boys c'était vraiment une série que je voulais me prendre en comics. Là comme j'ai dit, au lieu de faire un par un, j'ai vu qu'il y avait le coffret, je me suis dit vas-y ça fait un beau coffret, j'ai toute la collection, tout l'univers The Boys, toute la série d'un coup regroupée, je me suis dit vas-y un beau coffret. En plus il y en a que 1500, je me suis dit ouais c'est un petit truc collector, je me suis dit vas-y je me laisse tenter, en plus je kiffe la série The Boys et le comic je pense que je vais surkiffer aussi. Et bref, j'ai vu il y a pas très longtemps que Panini allait faire des versions omnibus, il me semble, des versions omnibus ou intégrales, deluxe, enfin, ouais non c'est ça, omnibus. Donc en gros en hardcover, parce que là oui, ils sont beaux, mais ils sont en souple. Donc c'est un peu un truc qui fait un peu chier. Ils sont en souple. Mais après, t'as le contenu, t'as la série, t'as le coffret. Enfin, à part ça, à part ce truc du fait qu'il soit en souple et tout, genre le coffret est incroyable, vraiment, l'odeur et tout, c'est fou, t'as la petite affiche. Et bref, en même temps de parler, je vais quand même vous montrer les comics parce que c'est quand même le but. Donc forcément, on va commencer par le premier. Alors, comme par hasard, celui qui galère le plus à sortir. Voilà, c'est là. Tadam! Il est entre les mains, entre les miennes, avec cette belle couverture. Oh, oh là là, et cette odeur de neuf comics, ça va faire très mal. Donc là, on a un truc un peu dossier. Ah non, franchement, ils sont cool. Alors, c'est du souple, donc j'ai peur, parce qu'ils sont très beaux, mais j'ai peur que... Après, en général, je me dis, Panini, normalement, même quand c'est des éditions en souple, ils arrivent à faire quand même des bons trucs. Donc je pense quand même que ça tiendra, mais je sais pas, c'est du souple, mais il a l'air un peu... ça a l'air d'être du souple, mais pas du souple. Je sais pas comment expliquer, genre les pages sont souples, mais elles sont un peu glacées on dirait, donc ça fait un peu un souple un peu dur à manier, donc j'ai un peu peur. J'espère qu'il se cassera pas, vu que c'est un mélange assez fragile, mais si j'y fais attention, je vois pas pourquoi. La couverture, comme j'ai dit, c'est des couvertures exclusives, si je me trompe pas. Donc là on voit... la couverture, comme j'ai montré juste avant, là c'est la série. Donc quand on voit toute l'équipe The Boys comme ça autour la série. Donc voilà, donc les dessins, c'est comme ça. Voilà ce que je vous dis, tu vois, il y a un côté glacé. Pareil, les couvertures, je sais pas si on s'en rend compte avec la lumière, je vais essayer de vous montrer. Mais en gros, ça fait... je sais pas si vous voyez, en fait, ça fait des reflets. Vous voyez, genre c'est un peu aussi glacé, donc ça fait des reflets. Donc non, ils sont quand même bien travaillés, ils sont vraiment beaux. Donc le premier, je le mets là. Et là, comme j'ai dit, on a toute une affiche récapitulative. On voit les couvertures de chaque comics. Et on voit le nombre de pages. Le premier, il y en a 352 par exemple. Donc voilà. Et là, ça nous présente un peu The Boys. Donc par exemple, je peux pourquoi pas le lire pour ceux que ça intéresse. Alors, The Boys, sexe, violence et super pouvoir. Quand Garth Ennis et Darick Robertson se rencontrent, cela donne The Boys, une série complètement déjantée et politiquement incorrecte. Dans cette satire acide et violente des surhumains en collant, vous assisterez aux mésaventures des petits gars de la CIA chargés de neutraliser les super-héros qui se croient au-dessus des lois. Donc en effet, c'est le principe de The Boys. Dans l'attente de la 3e saison sur Amazon Prime, retrouvez l'intégralité de la série comics dans une édition collector avec des couvertures exclusives. Et là on voit en bas, édition collector, tirage limité à 1500 exemplaires juste ici. C'est pour ça que je suis assez fier, hein, c'est vraiment un beau coffret collector. Et 5 lithographies
sont offertes en exclusivité avec le coffret. Donc je vais les montrer aussi, c'est dans la petite pochette qu'on verra à la toute fin. Donc des lithographies, j'imagine que c'est des posters, quoi, des petits posters ou quoi. Donc je vais essayer quand même d'aller assez vite, parce que même si c'est une grosse vidéo unboxing du coffret et tout, quand même, il y aura plusieurs vidéos à ce sujet où je vous remontrerai. Mais là, voilà, au moins c'est une grosse vidéo. À la fois, il y a eu un peu la partie unboxing qu'on a déjà fait, où je vous ai montré tout le coffret en détail. Là, je vous montre les comics, le contenu, tout ça. On reverra, tu vois. Donc là, pour le volume 2, donc toujours pareil. Donc là, on voit Billy Butcher de la série. Donc toujours avec cet effet un peu de reflet, là. Ah, je trouve ça vraiment classe. Non, vraiment, je suis content, ils sont beaux. Après, comme je disais juste avant, là, ce qui me fait un peu chier, c'est que je trouve ça un peu dommage de la part de Panini. Peut-être je ferai une vidéo plus où j'exprime un peu mon coup de gueule là-dessus. Je trouve ça dommage qu'ils aient sorti un putain de beau coffret comme ça. Même si je regrette pas, attention, hein, franchement, au début, j'avoue, quand il était sous blister et que j'avais pas encore ouvert et que j'ai vu cette info qu'ils allaient les faire en omnibus, j'avoue, je me suis dit, oh merde, tu vois, genre, limite, j'avais peut-être des petits regrets, tu vois, je me disais, ouais, est-ce que c'était vraiment le meilleur truc de prendre le coffret? Là, maintenant que je l'ai ouvert, j'ai fait l'unboxing, c'est vrai qu'une fois que tu as vraiment entre tes mains, que tu as les comics, et que tu te rends compte du truc avec ça, les couvertures, le coffret en lui-même qui est en marbre, qui est magnifique, vraiment. En vidéo, je pense que ça doit bien se voir. Dites-vous que dans la vraie vie, c'est ça fois 1000, quoi, c'est 10 fois mieux, vraiment, le coffret, il est... Et l'odeur, vraiment, là, dans toute la pièce, il y a cette odeur de neuf de comics. Déjà qu'en plus j'ai eu des comics neufs. C'est pas pour cette vidéo, mais la collection Spider-Man, tout ça. J'ai eu beaucoup de comics neufs ces derniers temps que j'ai pas eu le temps de faire en vidéo. Du coup, là, il y a une odeur vraiment entre ça, les trucs neufs, là, le... Oh là là, c'est agréable, c'est ouf. Bref, ça n'a aucun rapport, mais voilà, c'est cette odeur de librairie neuve... à force d'avoir des beaux comics et tout, franchement, ma chambre, il y a des moments où quand je la laisse vraiment enfermée, il y a vraiment des moments où il y a cette odeur de librairie qui ressort. Et ah, j'adore ça, vraiment, c'est mon odeur préférée, je crois. Bref, j'ai fini la partie où je raconte ma vie. Excusez-moi. C'est vrai que j'aurais pu au moins vous montrer un peu le comics, quoi. En attendant, j'abuse. Un peu vous montrer quand même, vous faire croquer les dessins. Les beaux dessins, bien évidemment. Donc la série, bien évidemment, elle est incroyable, mais apparemment le comics, ouais, c'est encore autre chose, même en termes de violence et tout. The Boys, pour pas mal un peu de fins lecteurs ou quoi, c'est sûrement une des séries, si ce n'est même la série la plus violente en termes de comics. Et en série, je pense, on est quand même pas trop mal non plus, mais c'est vrai que le comics, j'ai vu certains trucs qui apparemment sont quand même bien choquants. Même la manière dont c'est fait, les dessins sont bien foutus et tout. Tu vois vraiment, je pense qu'il y a des trucs qui te retournent un peu, quoi. Même si t'as l'habitude. Oula, je viens de tomber sur un truc Oula. Bon. On va passer quand même au troisième volume. Donc je les déballe vraiment un par un. Donc tac, la petite couverture. Alors attendez, c'est pas fini, c'est juste je regarde un peu. Et ouais, du coup, ce que je disais pour finir à ce sujet, j'ai un peu bégayé. Je trouvais ça dommage parce que les omnibus, je trouve c'est un peu bâtard en fait d'avoir sorti un putain de beau coffret collector où il y a que 1500 exemplaires et tout. Certes, c'est collector, donc si tu l'as, tu devrais pas regretter vu que quand tu vois la gueule du coffret et tout, franchement, je pense qu'en termes de The Boys en tout cas, ils peuvent pas faire un truc aussi beau et aussi bien, tu vois. Un aussi beau coffret, je parle. Mais c'est vrai que je trouve c'est un peu bâtard de faire les omnibus après parce que moi ça va que le souple ça me dérange pas, que franchement tant qu'il s'abîme pas, genre j'ai un beau coffret, j'ai fait un unboxing, j'aurai mes posters, là je serais vraiment dans The Boys, je serais vraiment beaucoup plus dedans donc je suis content. Mais genre par exemple quelqu'un qui admettons les souples, les formats souples, il peut vraiment pas du tout, il aime vraiment pas ça et il s'est dit bon tant pis je me prends quand même le coffret parce que c'est quand même avantageant. Ben, je trouve c'est un peu bâtard juste après. Genre, au moins s'ils avaient attendu allez, même pas quelques mois, mais au moins, je sais pas, quelques années, genre, je sais pas, 1 an, 2 ans, allez, 3 ans, tu vois, au bout de quelques années, tu peux dire, bon, qu'ils refassent, ok, mais là, ils viennent vraiment tout juste de sortir le coffret. Juste après, ils nous font des.
des versions omnibus. Et je trouve que c'est un peu bâtard, tu vois, parce que genre quelqu'un qui a le coffret, il peut se dire super, c'est un peu comme vouloir nous pisser au nez, quoi. Et ce que je peux comprendre, moi ça va, comme j'ai dit, je m'en fous. Je pense même si j'avais la possibilité de prendre les omnibus, j'aurais quand même pris le coffret parce que vraiment, une fois que tu l'as, tu te rends compte, tu dis ah ouais, tu comprends pourquoi c'est un beau coffret collector The Boys, quoi. Mais je trouve c'est un peu un couteau dans le dos, quoi, c'est un peu bâtard. Bref, pour continuer, on va essayer d'aller plus vite. Donc là, troisième volume, The Boys, toujours bien glacé comme ça, où t'as les reflets et tout, c'est incroyablement beau, mec. Donc tu retrouves Huggy, dit comme ça. J'avais pas vu qu'à chaque fois en dessous il y avait des trucs, donc voilà, pour lecteur averti, on s'en doute, c'est quand même The Boys, la série, c'est quand même le but. Donc là au début on a toujours un peu non, c'est pas vraiment que c'est des bonus, mais ouais, t'as un côté un peu, t'as des fichiers au début, des sortes de dossiers. Erogasme One. Oui, donc forcément, on se doute que voilà, il y a tout ce qui est sexe et tout. C'est dans la série, c'est vrai que sur Amazon Prime, il y a moins. Enfin, il y a encore qu'il y a quand même, mais le comics là-dessus, c'est sûr, c'est pas pareil. Hein, c'est beaucoup plus libre là-dessus. Ils ont pas, ils se cachent pas, quoi. Derrick Robertson, il fait vraiment un bon boulot. En plus, non, franchement, c'est avec Garth Ennis, entre le scénario et le dessin, j'imagine que ça doit être excellent. Et non, je suis vraiment content là de vous les présenter. J'ai qu'une envie en fait, c'est de finir, de mettre le coffret là dans ma collection et de plus tard pouvoir là commencer la série et tout lire en fait et même vous faire des critiques, vraiment le savourer parce que vraiment en plus avec l'odeur et tout, non vraiment ça me donne envie. Donc là le dos, bon on va essayer d'aller un peu plus vite quand même. C'est vrai que je m'égare mais là c'est une vidéo à la fois unboxing, en plus donc là en plus je vous montre toute la collection, après je vais vous montrer les posters. Enfin, c'est vrai que ça fait beaucoup de trucs en une vidéo. Mais je préfère faire une grosse vidéo où c'est l'unboxing, présentation, que c'est vrai j'aurais pu en faire plusieurs, mais j'aurais déjà l'occasion d'en faire plusieurs sur ce même coffret. C'est pour ça que voilà là, quitte à y être, on fait un peu tout en détail. Au moins pendant un temps, je suis tranquille et je pourrais même commencer à lire la série. Donc The Boys Volume 4 le prend pas mal. Donc là, la couverture cette fois c'est la crème. Donc Mother Milk. Donc pareil, hein, encore, vous vous en doutez qu'il y a ce truc un peu de reflet magnifique là-dessus. Donc là, c'est ça que je disais, les dossiers, le prend pas mal. Ah oui, donc c'est là où à chaque fois il y a marqué le sous-titre. Il est écrit comme ça. Et donc voilà. Après, ils font quand même, ils ont fait le coffret, ils ont quand même réédité des bons trucs, donc on va pas se mentir. Il faut quand même être content de ce qu'on a, voilà. C'est juste, au moins ils auraient pu prévenir, tu vois. Quand ils ont fait le coffret, ils auraient pu au moins prévenir en même temps qu'ils allaient faire ça, parce que je pense qu'ils le savaient, mais que c'était juste pour le côté pub de faire le coffret, pour que ceux qui veulent toute la collection comme moi l'achètent, et après ils disent, ah, il y a les omnibus, du coup s'il y en a en fait qui les veulent en plus en hardcover, ils vont les acheter en plus du coffret. C'est pour ça que je dis que c'est le côté marketing, après... Bah, moi je suis quand même content, j'ai mon coffret. C'était tant pis, on fait avec. Tant que j'ai mon coffret, c'est qu'on s'en sort pas trop mal, c'est sûr. Donc là, du coup, c'est le 5e tome. Donc le fils du boulanger, The Boys. Donc là, c'est la fille qui est sur le truc. Oh, l'arrière-fond, j'avais pas vu. Le derrière, c'est le chien de Butcher. Je sais plus du tout comment il s'appelle. J'aurais dit Rex. Mais Rex, ça fait... Enfin, c'est parce que souvent les chiens comme ça, ils s'appellent Rex, mais... C'est sinon aucun rapport, je sais pas vraiment si c'est ça, mais bon. Après, ouais, le souple glacé comme ça, j'aime bien parce que t'as un côté où c'est pas totalement souple. Mais ce qui me fait peur, comme j'ai dit, c'est que vu que c'est des gros comics, j'ai peur qu'ils soient fragiles, ouais. Même si, souvent, les éditions Panini, quand même, elles sont souvent bien foutues. C'est vrai que je vous montre pas trop de dessins, mais comme j'ai dit, en fait, c'est que j'ai peur un peu de les écarter comme ça. Parce que vu que c'est souple et à la fois du papier glacé, c'est vrai que moi, les comics comme ça, je fais vraiment attention. Parce que je trouve quand c'est souple,
et que c'est du papier glacé, il y a un côté où du coup les pages sont plus lourdes. Et donc du coup, bah, vu que ça reste à la fois du souple, genre j'ai peur, tu sais, je trouve que ça peut très vite se déchirer vu que les pages sont lourdes. Genre tu vois un truc lourd sur un truc léger, forcément ce sera fragile pour le truc léger vu qu'il y aura le truc lourd en plus qui devra soutenir, tu vois. Donc c'est pour ça que je fais vraiment attention. Mais sinon, ouais, c'est vraiment des beaux comics. Donc là, on a le français, celui qui représente notre pays dans la série et dans le comic book. On ne prend plus de gants. Donc je vais pas trop me spoil non plus, hein. C'est pour ça que je vous montre très vite fait. Après, une fois que tu as vu les dessins, c'est les mêmes globalement tout le long de la série, vu que c'est les mêmes dessinateurs forcément. Darick Robertson ou même d'autres, hein. C'est vrai que j'ai dit lui pour le dessin, je sais pas s'il y a d'autres personnes. Enfin, je sais pas s'il y a. Genre, c'est toujours la même équipe de dessin pour chaque comics, ou si c'est que Darick Robertson à chaque fois qui y est, et c'est d'autres dessinateurs pour chaque comics. Ah ben. Dessin. Donc scénario Garth Ennis, donc forcément c'est ce que je disais, je sais que c'est lui qui a fait la série The Boys en comic book. Donc dessin, on a par exemple Russ Brown pour celui-là, donc The Boys 60 à 71e épisode, vu que oui, du coup ça regroupe plein d'épisodes. Épisode initialement paru dans The Boys 60 à 72, c'est ce que je disais. Tu vois, vu que ça regroupe tout, c'est pour ça que c'est en 6 comics, et lui du coup le spin-off qu'on va voir juste après. Donc, tac. Donc ensuite, on a John McCrea, Kate Burns pour The Boys 65 et Darick Robertson et Richard P. Clark, The Boys 72. Ah oui, donc non, en fait, si ça change à chaque fois, c'est pas trop les mêmes. Ouais, mais globalement, si ça reste. Il y a quand même ce côté, ce style The Boys, quoi. Les dessins, vraiment. Même la manière dont l'édition elle est faite. Les dessins sont globalement les mêmes. Et là le dernier, le 7ème, celui-là il est magnifique, donc c'est le plus fin de tous. Vu comme j'ai dit, je pense que c'est plus un sort de spin-off. Et cette magnifique couverture, cette fois on voit le Homelander, le seul et l'unique. Le magnifique, derrière tac on voit Butcher, le français. La crème, son chien et comme j'ai dit, et la fille, je l'avais pas vue. Et je pense que là c'est le mec, comme j'ai dit, qui gère Volt, quoi, tout simplement. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais oui, voilà, c'est lui en fait que je vais dire, le directeur de Volt. C'est vrai, je l'avais pas dit. Ah là au dessin c'est Russ Brown, c'est plus ah si, Darick Robertson il y est aussi, mais je sais pas pourquoi là. Ah non, ok, lui il a fait la couverture. Ouais, mais du coup là vu que c'est une couverture spéciale, du coup. Ah mais non, du coup non, oui, si, c'est lui qui a fait. Ok, my bad. Darick Robertson il a fait la couverture. Donc du coup ce volume contient les épisodes The Boys, Dear Becky, donc Cher Becky de 2020, 1 à 8ème épisode. Donc je pense que c'est juste une série de 8 épisodes. Du coup, ils l'ont regroupé en un comics, vu que ce que j'ai dit, c'est un spin-off. Je sais pas si c'est un préquel ou pas, mais je pense que c'est un spin-off ouais, en lien avec la femme à Butcher, j'imagine. Vu que je vais pas spoil, mais il me semble que du coup, dans la série, c'est pas pareil que dans le comics, forcément. Mais je sais pas. Ouais, du coup, ok, ça doit nous parler de Becky, donc qui est la femme à Butcher, doit y avoir des trucs là-dessus. Je vais pas trop en parler vu que ça peut spoiler le comics, donc on verra quand je referai une vidéo dessus, tout simplement. Et là, on va passer la fameuse enveloppe. Let's go! La belle enveloppe noire. Donc pareil, on va la déballer. Hein. Et ouais, c'est vrai, j'ai fait l'unboxing du coffret, là on a tout déballé, les comics et tout, mais aussi la si belle enveloppe. Et oui, une belle enveloppe toute noire, donc je vais essayer de pas la déchirer, parce que j'aimerais la garder quand même. Alors, attention, moment un peu ASMR. Merde. Bon, bah yes. Au moins c'est fait. Let's go.
Bah, ah merde, bah, c'est pas grave, je crois que je suis un peu obligé de déchirer. Hein. Bah, de toute façon, ça m'empêchera pas de garder l'enveloppe parce que en noir comme ça fait vraiment truc de la CIA, j'aime bien. Donc forcément ça va assez bien quand même avec le thème The Boys. Ce côté un peu secret, un peu entreprise et tout. Tac. Et du coup les posters, oh je les touche, ils ont l'air vraiment bien. Alors tac, je les sors, enfin non, je dis des posters, je sais même pas si c'est vraiment des posters. Ok. Ah ouais, non, ok, cette lithographie exclusive est offerte avec le coffret The Boys tiré à 1500 exemplaires, ne peut être vendu séparément. Oui, donc c'est vraiment... même ça, du coup, c'est vraiment des exclusivités du coffret, quoi. Ok, donc il y en a 5. Ah non, en fait, je me suis trompé, c'est même pas vraiment des coffrets, mais c'est un peu des images, des grandes images de The Boys. Comme j'ai dans mon studio, là, pour par exemple James Bond, Skyfall. Du coup, c'est un peu pareil. Bon, sauf que là, la matière, elle est... Là, c'était plus un peu du papier un peu cartonné, assez basique. Là, c'est une matière assez spéciale. Genre, tu sens que c'est un truc de comics, t'as l'impression que pareil, c'est un peu glacé. C'est étrange. Mais franchement, elles sont belles. Hein. Vu qu'elles sont un peu grandes dans mon studio, c'est vrai que ça fait un peu trop grand. Mais je vais les accrocher comme des sortes de posters. Hein. Genre, donc en ligne comme ça. Donc là, derrière, on voit le petit The Boys. Ben, je les accrocherai dans mon poster. Hein. Dans ma chambre. Dans le studio, ça rendra bien. Je pense que je vais en mettre une vers là-bas. Du coup, vous verrez pas, mais vous verrez ça dans d'autres vidéos. Donc, je vais tous vous les montrer. Hein. Donc là, on voit l'équipe de The Boys au complet. Donc là, c'est la version comics. Donc là, c'est lequel? Bah là, pareil, on voit The Boys, l'équipe, dans une mare de sang, dans une pluie littéralement de sang. Donc là, on voit Huggy qui va se faire couper la tête, qui se fait menacer avec des sortes de ciseaux géants bizarres. Oh, elle est classe cette image. Elle me fait un peu penser à Batman, je sais pas pourquoi. Batman The Dark Knight Returns. Vu que je sais qu'il y a une couverture ou une image, il me semble, où il est comme ça dans le noir. Et on le voit, peut-être c'est fait exprès, une sorte de clin d'œil. Et là, une image un peu en mode wanted, genre ils sont recherchés, The Boys. Un peu comme des hors-la-loi. Donc c'est les 5. Et ben franchement, c'est vachement beau. Donc ce coffret, je répète, voilà, donc là il est vide. Ah non, et puis même quand tu touches dedans et tout, là tu vois que c'est du marbre, que c'est vraiment bien soigné et tout. Je vais pas trop m'amuser avec parce que j'ai pas envie de l'abîmer ou quoi. Du coup le bas, coffret The Boys édition collector. Ce coffret contient les 7 tomes de The Boys plus 5 lithographies exclusives, ne peut être vendu séparément, forcément. On s'en doute. Ah, voilà, là j'ai le prix. Ok, il m'a coûté 164 €. Ok, donc tout à l'heure quand je vous disais 167, ou vers les 160, j'étais pas loin en fait. Donc là je vous montre. Donc certes, il coûte cher, mais il me semble avoir fait le calcul. Et en fait, je crois que si vous prenez dans tous les cas toute la série The Boys, ça vous reviendra soit quasiment au même prix, vraiment au prix près, ou soit peut-être même un peu plus cher peut-être. Mais dans tous les cas, ça revient à peu près au même prix, en sachant que là, pour quasiment le même prix, bah, du coup, tu as la collection, mais tu as des bonus en plus. Tu as les 5 lithographies qui peuvent te servir de sorte un peu de petits posters si tu veux les accrocher. Tu as un magnifique coffret, tu as des couvertures exclusives, et c'est quand même un coffret à 1500 exemplaires. Genre ce que je veux dire, c'est que du coup, tu l'as, c'est vraiment un truc collector de la série, quoi. C'est pour ça que je vous en ai fait une vidéo et tout, je suis vraiment content. Je suis désolé, ça a été une vidéo sûrement très très longue. Donc c'est pas fini, là je vais vous faire des plans où je pense que je vais accrocher tous les posters et je vais vous les montrer. Mais du coup, pour finir, ouais, je vous ai un peu tout montré. Je suis désolé, ça a été une vidéo très... Au lieu de faire un peu plein de petites vidéos, genre une petite vidéo de 2-3 minutes où juste j'unboxing le tout. Et après je refais une vidéo, je sais pas, de 5 à 10 minutes où je vous montre... où je vous présente vraiment la collection du comics. Et après je refais une autre vidéo où je mets les posters. Remarque, ça aurait pu faire un short. C'est vrai que ouais, ça aurait pu faire un peu une petite série... de vidéos sur The Boys, de short et tout, mais j'aurai déjà l'occasion d'en refaire. Donc là, je me suis dit autant faire carrément une grosse vidéo là-dessus. J'essaierai de bien la travailler, de bien la monter et tout
pour que voilà, chacun puisse avoir sa partie, tu vois, qui est la partie unboxing et la partie... pour ceux qui veulent juste voir les comics en eux-mêmes. Donc là, la frise, encore une fois, je vous la remonte. Et c'est vraiment lourd. Ouf. Aïe. Et bah dis donc. Donc là, la fiche, pareil, pour ceux qui veulent voir le nombre de pages ou quoi. Tac, je vous la mets. Donc moi, je vais accrocher les lithographies. Les lithographes. Et je vous montre en vidéo ce que ça donne, mais sur ce, on se quitte là-dessus. Je suis désolé, ça a été long, c'était tout pour moi, prenez soin de vous, et on en reparlera. Allez, salut, ciao ciao.